Bonjour, frères et sœurs. Nous entamons la lecture du document intitulé La sensibilisation imagée. Nous allons le parcourir en son chapitre 1 qui parle des magories, obstacles à la bonne prière. Les magories, ce sont des fétiches. C'est tout ce qui nous empêche de nous rapprocher de Dieu. Ce sont nos mauvais comportements, nos mauvaises pensées et les actes mauvais que nous posons. Nous allons donc entamer la lecture de ce document au nom de l'Éternel Yahvé Sébaoth. Puisse-t-il nous assister et nous inspirer. Lisons donc le chapitre 1 du document La sensibilisation imagée, chapitre intitulé Les magories, obstacles de la bonne prière. Homme, tu adoreras seul ton Dieu créateur, lui seul tu aimeras et tu glorifieras par-dessus tout. Tu n'adoreras ni ne glorifieras les petits dieux. Exode 20, au verset 3 à 6, Deutéronome chapitre 5, au verset 6 à 9, Matthieu chapitre 4, au verset 10, Matthieu chapitre 22, au verset 37 à 39, Luc chapitre 4, au verset 8, Luc chapitre 10, au verset 27, Apocalypse chapitre 19 au verset 10 et Apocalypse chapitre 22 au verset 8 à 9. Les magories ou petits dieux, ce sont nos fétiches, la magie, les sciences occultes et les protections. Par protection, il faut entendre toute la gamme allant de simples feuilles que l'on met devant la porte et les fenêtres pour dire que le diable et les sorciers n'entrent pas dans la maison, ou de simples tiges d'allumettes enfilées dans les cheveux pour faire fuir les sorciers et les mauvais esprits, en passant par les cordes que l'on nous attache autour des reins, ou des bras, ou des bouteilles que l'on nous fabrique comme bombes explosantes pour défendre nos maisons, ou comme porte-bonheur, jusqu'aux vrais fétiches avec des statuettes encrassées en terminant par les jolies médailles, bagues, pentacles, parchemins et talismans d'Europe ou de l'Inde. Les magories ou petits dieux. Ce sont aussi les choses laissées par les parents ou grands-parents, les totems, les souvenirs des morts, les terres de cimetière, etc. Les magories ou petits dieux, ce sont également les jalousies, les médisances, les mensonges, les faux témoignages, les faux jugements, les colères, les rancunes interminables, les envies. Toute personne coupable d'une quelconque abomination ou qui détient quelque chose sur laquelle elle compte, que c'est cela qui la protège ou qui lui donne le bonheur, doit savoir d'avance que Dieu n'est plus avec elle. Ou du moins, Dieu se tient à l'écart d'elle, car Dieu agit en l'homme par l'Esprit Saint, qui n'aime pas atterrir là où règne la saleté, les lieux souillés. En ce moment où Dieu se tient à l'écart, Satan prend place en cette personne, alors il la malmènera à sa volonté. Il la chicotera et la traitera de tout ce qu'il voudra afin que cette personne puisse croire que c'est Dieu qui l'a punie, que c'est Dieu qui l'a fait souffrir, afin qu'elle renie davantage son Dieu créateur. Une telle personne aura alors beau prier, ce sera en vain. Elle pourra dire même les meilleures prières et les prières les plus puissantes, celles qui soulèvent les montagnes ou qui ressuscitent les morts. Le résultat sera toujours zéro. Et dans ses multiples problèmes, difficultés ou malheurs, elle aura même à marcher à genoux de Pointe-Noire à Brazzaville pour que Dieu ait pitié d'elle. Ce sera peine perdue et elle subira des écorchures inutiles car Dieu ne la regardera même pas. Si cette personne force trop le cœur de Dieu, Dieu la renverra trouver son petit Dieu qu'elle s'est choisi. Cela est bien logique. En effet,
Si Dieu accordait à une personne qui compte sur son talisman, sa médaille ou son totem ce qu'elle lui demande, et lorsqu'elle la recevra, par son ingratitude, elle pensera seulement que si elle a reçu cette chose, c'est grâce à son talisman, à sa médaille, etc. Et elle ne pensera pas à Dieu. Dans ce cas, Dieu aura fait un travail inutile, et donc il n'aura servi à rien. Mais Dieu, le sachant d'avance, il bloque. Dieu pourtant ne refuse personne, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vous trouvez. Que votre maison soit pleine de fétiches, ou que vous soyez vous-même féticheur, magicien, voleur, assassin, fumeur de chanvre, sorcier, quand vous venez à Dieu, il vous reçoit toujours. Galates au chapitre 2, verset 6. Il vous suffit seulement, au moment où vous venez à lui, de lui dire tout ce que vous êtes, tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez fait de mal dans votre vie. Vous devez lui dire tout cela de votre propre volonté, sans être obligé ou incité par qui que ce soit. Mais alors vous devez lui dire tout sans rien camoufler, car on ne peut rien cacher à Dieu. Zacharie chapitre 3 au verset 8. Après cela, vous devez demander pardon à Dieu pour tout votre comportement et vous lui promettez de ne plus recommencer. Dieu effacera à ce moment tout ce que vous lui aurez dit de mal. Il effacera tout ce que vous aurez oublié et à ce moment, la protection de Dieu, la vraie protection invisible, entrera en vous. Mais si vous avez essayé de cacher quelque chose que vous reconnaissez parfaitement, vous vous êtes alors moqué de Dieu et Dieu vous laissera entièrement dans votre état primitif malgré tout ce que vous auriez avancé. Il vous faudra ensuite réaliser la promesse que vous avez faite à votre Dieu en assemblant tout ce que l'on possède, fétiches, protection, choses laissées par les parents ou les ancêtres. Tout cela doit évidemment se faire sous votre propre volonté, sans être forcé par qui que ce soit, car les choses prises par force ou par contrainte provoquent le regret. Or, tout regret remet tous vos magoris en place, bien que physiquement vous les ayez jetés, mais spirituellement, ils demeurent, et cela ne vous sera d'aucun avantage, car votre libération sera à ce moment compromise. C'est par conséquent votre volonté qui vous libère. Or, ce n'est que quand vous êtes libre que Dieu peut vous entendre et vous donner ce que vous désirez. Si réellement vous êtes débarrassé complètement des objets de Satan sans rien laisser, alors vous possédez en récompense à ce moment-là la plus grande protection qu'aucune personne ni aucun esprit ne peut détruire, même pas Satan. Il ne restera que vous-même et Dieu qui avez la possibilité de détruire cette protection. Par vous-même, il vous suffit seulement de faire le contraire de tout ce qui venait d'être dit, c'est-à-dire de revenir en arrière en reprenant vos magoris sous toutes leurs formes, et Dieu, se sentant être refusé et refoulé par vous, se retirera de vous, vous laissant votre liberté. La conséquence en sera que Satan, revoyant en vous un terrain libre, y entrera aussitôt avec toute sa fureur et vous fera voir de toutes les couleurs. Ce sera plutôt une catastrophe, car ce Satan, dont vous vous êtes moqué et que vous avez injurié lorsque vous avez jeté ces choses, ne vous laissera pas impuni et ne vous donnera pas le temps de vous rattraper. Il emploiera les gros moyens pour qu'on en finisse une fois pour toutes. En conséquence, si vous vous êtes permis de jeter volontairement vos magoris, faites très attention de ne plus revenir en arrière, c'est-à-dire si dans le passé vous aviez l'habitude d'avoir des fétiches, vous étiez vous-même féticheur ou magicien, n'allez plus chez un féticheur ou chez un magicien. Ne cherchez plus que des prédications. Si vous étiez voleur, ne volez plus. Si vous étiez assassin, n'assassinez plus les gens. Si vous étiez fumeur de chanvre, ne fumez plus.
Si vous étiez sorcier, n'ensorcelez plus les gens. N'essayez même plus de sortir dans votre sorcellerie, sinon attendez-vous à de sévères chicottes, car Satan ne vous laissera pas impuni. Cependant, si vous tenez bon aux règlements et aux conseils que l'organisation vous prodigue à travers le grand maître et ses membres et à travers les chansons, aucune personne au monde, par ses connaissances, ne peut vous faire du mal. Même si tous les sorciers du Congo et du monde entier se réunissaient avec tous les féticheurs et tous les magiciens du monde pour vous attraper, ils ne vous auront pas. Un sorcier pour vous devient tellement petit que vous ne lui accorderez aucun crédit. Vous n'avez même plus à vous en soucier. Certes, les sorciers et leurs suites ne vont pas disparaître et ne manqueront pas de tournoyer ou de rôder autour de vous, mais cela sera sans effet. Ils seront pour vous comme des mouches qui bourdonnent autour d'un éléphant, incapables d'arrêter sa marche paisible. Ce ne sont pas en effet des mouches qui peuvent tuer un éléphant, car un simple battement de ses oreilles suffit, et les voilà tout affolés, cherchant où se cacher afin de survivre. Chers frères et sœurs, nous voici arrivés au terme de ce premier chapitre sur les magories qui sont un obstacle à la bonne prière. N'oublions pas que les magories ne sont pas seulement des objets tels que talismans ou autres objets magiques. Ce sont aussi nos mauvaises pensées, mauvaises paroles ou mauvais comportements. À la lumière de cette information ou de ces rappels, nous vous souhaitons une bonne méditation. Que l'Éternel Yahvé Sébaoth, le Dieu de la connaissance, soit avec nous. Au revoir.